Nous continuons à parler de la forme actuelle de l'œuvre de Dieu. La forme actuelle de l'œuvre de Dieu, parce que il y en a qui considèrent que l'œuvre de Dieu est encore temporelle, charnelle, terrestre. Mais les Écritures montrent que, dans ces derniers temps, l'œuvre de Dieu n'est pas temporelle, n'est pas charnelle, n'est pas terrestre. Les Écritures montrent que, de par la nature de Christ, l'œuvre de Dieu est spirituelle, céleste, intemporelle. Donc l'œuvre de Dieu ne dépend pas de la mesure terrestre du temps, mais par contre de la nature de Christ. C'est pourquoi on va relire un verset pour ceux qui avaient suivi la fois passée, et pour ceux qui n'avaient pas suivi, eh bien on va lire ce verset pour la première fois dans Hébreux 12. Hébreux 12, c'est une relecture pour ceux qui nous avaient suivi la fois passée, mais même pour vous qui n'avez pas suivi, eh bien le texte est là, parce que ce sont des versets qui ne quitteront jamais la Bible. Hébreux 12, 27. Hébreux 12, 27, il est dit, « Ce mot, une fois encore, indique les changements de choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. » 28. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Bon, les cultes agréables à Dieu ici, ce n'est pas les cultes déterminés par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dit, bon, moi je vais adorer Dieu de telle manière, moi je vais faire ceci pour Dieu. Non, les cultes agréables à Dieu ici, c'est un culte que l'on rend à Dieu selon les exigences de Dieu, selon les conditions que Dieu lui-même a présentées dans sa parole. Et c'est pourquoi il est dit qu'il y a, aux yeux de Dieu, des choses ébranlables et des choses inébranlables. Deux catégories, deux classes, deux groupes. Les choses ébranlables et des choses inébranlables. Mais au moment fixé par Dieu, les choses ébranlables, d'après la parole de Dieu, ces choses doivent disparaître. Les choses ébranlables disparaîtront pour laisser la place aux choses inébranlables. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais maintenant, quand on dit ébranlable et inébranlable, parfois, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi nous allons dans français courant. Là, nous prenons Hébreux 12, d'abord pour que nous puissions ensemble comprendre ébranlable et inébranlable. Et qu'est-ce que le français courant dit dans Hébreux 12 ? 12, 27, français courant nous dit exactement ceci, pour que nous puissions bien nous mettre d'accord. 27. Le mot encore une fois, montre que les choses créées, donc les choses ébranlables sont des choses créées. La chair a été créée et la chair n'est pas éternelle. Tout ce qui est temporel relève de la création, se trouve dans la création. Tout ce qui est temporel n'est pas éternel. Et c'est pourquoi il est dit, les mots encore une fois montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront. Voilà. Afin que seul demeure ce qui est inébranlable. 28. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Mais ce n'est pas à l'homme de déterminer. Ce n'est pas l'homme qui dit « je veux faire ceci, je veux faire cela ». Non, l'homme est dans l'obligation de pouvoir suivre les exigences de Dieu, faire ce que Dieu a commandé pour que le culte lui soit agréable. Sinon, le culte ne sera pas accepté par Dieu. Il y aura un problème et ce problème pourra rejoindre ce qui s'était passé dans le jardin avec Abel et son frère Caïn. Alors, maintenant, les choses ébranlables sont des choses qui doivent disparaître. Et quand ces choses disparaissent, eh bien, ces choses doivent laisser la place aux choses inébranlables. Et cela veut simplement dire que aujourd'hui, l'œuvre de Dieu
est une œuvre intemporelle, spirituelle, céleste, qui va au-delà du temps. Et l'anéantissement des choses ébranlables nous montre que nous sommes dans deux types de modèles aujourd'hui. C'est-à-dire la destruction des choses passagères, des choses inébranlables, des choses créées, nous donne une leçon, nous ouvre les yeux. La destruction ou l'anéantissement de ce qui est créé, attaché à l'humain, nous donne une leçon. Et la leçon, c'est laquelle? C'est le fait que nous sommes dans deux modèles. Le modèle extérieur, que nous pouvons appeler modèle A, et le modèle intérieur, que nous pouvons appeler modèle B. Le modèle A, c'est l'extérieur, c'est la présentation, c'est la création qui doit disparaître. Et le modèle B, c'est l'intérieur, des choses inébranlables, incréées, des choses qui doivent demeurer et qui ne passeront pas, des choses spirituelles, célestes. Alors nous avons ces deux modèles-là. Donc il faudra ici qu'on puisse savoir que ce qui est attaché à l'homme, ce qui est attaché au temps, ce qui a été créé est appelé à pouvoir disparaître. Ça doit disparaître pour laisser la place à ce qui est inébranlable et qui est rattaché à Dieu, qui ne relève pas de l'humain, qui n'est pas temporel. Alors, nous avons une figure dans les Écritures qui pourra nous aider à bien comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Et cette figure, pour que nous puissions bien saisir le message que cette figure nous donne, nous devons recourir à une loi. C'est la loi du double sens des Écritures. La loi du double sens des Écritures. Quand vous prenez un texte biblique, il y a le modèle A qui apparaît et le modèle B qui se trouve dans le même texte. C'est la loi du double sens des Écritures. C'est-à-dire, vous avez, dans le texte biblique que vous avez devant vous, vous avez une partie visible, terrestre, charnelle, une partie humaine. Mais vous avez aussi à côté une autre partie qui est céleste, qui est spirituelle, qui est intemporelle, qui est rattachée à ce qui est à l'intérieur. C'est ça la double loi du sens, du double sens, la loi du double sens des Écritures, la loi du double sens des Écritures. Vous avez la partie spirituelle, vous avez la partie charnelle visible. Mais pour que nous puissions encore bien comprendre la loi du double sens des Écritures, déjà l'apôtre Paul en parlait dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, Paul lui-même recourt à cette loi. Il recourt à cette loi et il nous montre que cette loi est permanente. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 3, le verset 5 et 6. Paul parle de la loi du double sens des Écritures. La loi du double sens des Écritures. Paul l'apôtre en parle. Il dit ceci, verset 5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Maintenant, écoutez le verset 6, et c'est là où il présente la loi du double sens des Écritures. Il dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, modèle A. Non de la lettre chose ébranlable. Mais de l'esprit, modèle B, chose inébranlable. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre tue pourquoi? La lettre tue parce que les choses ébranlables doivent disparaître. Tout ce qui a été créé, ça doit disparaître. Pour laisser la place aux choses éternelles, aux choses inébranlables. Déjà ici dans ce texte, l'apôtre est déjà en train de présenter la loi du double sens des Écritures. Il présente la lettre, il dit que la lettre peut être là, peut être lue, acceptée, reçue, mais c'est pour la mort. Et il montre de l'autre côté que l'esprit est là pour la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Christ est appelé esprit vivifiant. Il donne la vie aux Juifs païens. Il donne la vie aux païens. Pourquoi? Parce que c'est un esprit vivifiant. Il est dans l'intemporalité. Et si nous saisissons Christ dans l'intemporalité, eh bien, nous n'avons rien à voir avec la peau.
Nous pouvons bien accepter. Il était noir, d'accord? Mais la parole qu'il nous a apportée n'est pas noire. La parole de Dieu n'est pas noire. Même si Dieu avait créé l'homme à partir du limon noir, d'accord? Et même si on nous dit que c'était à son image, donc il est lui-même un Dieu noir, d'accord? Mais sa parole, est-ce qu'elle est noire? Sa parole n'est pas noire, parce que l'esprit n'a pas de couleur, l'esprit n'a pas de peau, l'esprit n'a pas de couleur, voilà. Alors, maintenant si nous descendons dans le même texte, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 3, le texte de 1910 de Zégon, au verset 17, Paul dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Vous voyez? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est Paul qui en parle. Au verset 18 maintenant, 2 Corinthiens 3, 18. C'est toujours la loi du double sens des Écritures que Paul développe. Verset 18, il dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, c'est-à-dire transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est pourquoi Chouraki, à ce niveau, parle de métamorphose. C'est-à-dire nous passons du modèle A vers le modèle B. C'est pourquoi Chouraki, je me répète, parle de métamorphose. Mais maintenant, nous allons voir un peu ce que Zégon 21 nous donne en rapport avec ce texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est un français adapté. Français moderne qui nous donne des réalités anciennes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, voilà, on y est, 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset d'abord 6, qu'est-ce qu'on nous dit? 6. Il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et ici, quand on parle de la lettre, eh bien, tout le monde sait qu'on parle de la loi de Moïse, qui avait été placée sur des tables de loi. Il est question de cette lettre-là, et on nous dit que c'est le ministère de condamnation. Et le ministère de condamnation avait connu une certaine gloire. Qui nous le dit? C'est Paul lui-même, l'apôtre, notre apôtre. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui le dit. Il appelle le ministère de Moïse ministère de condamnation. Moïse était obligé de pouvoir voiler son visage pour que le peuple d'Israël ne puisse pas voir sa gloire. C'est écrit. On n'a rien à inventer, c'est écrit comme ça. Maintenant, le problème, c'est que Paul dit, au verset 7, écoutez, dans 2 Corinthiens 3, 7, il dit, « Or, si le ministère de la mort, vous voyez, c'est Paul qui le dit, ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère. Pourquoi passagère? Chose créée, chose ébranlable. Et ça doit laisser la place aux choses inébranlables. Nous l'avions lu dans Hébreux 12, 27. Ça doit laisser la place aux choses inébranlables. Alors, maintenant au verset 8, Paul dit, « Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. » Donc, le ministère de l'Esprit, par l'Évangile, devra donc dépasser le ministère de la lettre, la loi de Moïse. Le grand problème. La loi de Moïse. Ok. Alors, verset 17, Paul dit, nous sommes là dans Zégon 21, il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 18, « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. » Transformés en son image. Donc, nous passons de la temporalité à l'intemporalité. C'est ça, c'est ce que Paul dit là. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. On ne nous garde pas dans ce qui est temporel, dans ce qui est passager. Non, nous passons de la temporalité à l'intemporalité. C'est comme ça, c'est ce qui est dit. Maintenant, il y a une figure, nous revenons
Il y a une figure dans la Bible qui va nous aider à mieux comprendre la loi du double sens des Écritures. Une figure, une vieille figure, qui va justement nous faire voir que Dieu, dans son amour, nous voyait déjà dans l'intemporalité quand il avait commencé son travail. Cette figure, c'est Abraham. Abraham nous donne des leçons spirituelles. Quand nous prenons Abraham, eh bien, Abraham nous donne des leçons spirituelles. Et à partir d'Abraham, nous pouvons voir l'application, la pratique. Nous pouvons voir la loi du double sens des Écritures dans la pratique. Et la pratique ici, notre terrain, c'est la personne d'Abraham. Déjà dans Genèse 12. Nous commençons par là, Genèse chapitre 12. Dieu s'adresse à Abraham. Dans Genèse 12, qu'est-ce que Dieu lui dit? Genèse 12, Dieu lui parle. Et écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Pourquoi le pays que je te montrerai? Parce que Abraham devait passer de la temporalité à l'intemporalité. C'est pourquoi ici déjà, Dieu lui dit, pays que je te montrerai. Abraham n'avait pas encore reçu la connaissance, l'information. Il ne connaissait pas où est-ce qu'il devait aller. Et alors maintenant, Dieu lui seul connaissait où est-ce qu'il devait aller, qu'est-ce qu'il devait faire. Voilà. Maintenant au verset 2, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, car tu seras une source de bénédiction. Voilà. Abraham devait sortir. Mais sortir pour aller où ça? Et Dieu lui a donné la capacité d'obéir. Et il avait reçu donc une obéissance sanctifiante. Et l'obéissance sanctifiante d'Abraham s'était manifestée par le fait qu'il était sorti. Il ne savait pas où est-ce qu'il devait aller, mais il a accepté. Pourquoi est-ce que nous appelons cela obéissance sanctifiante? C'est une obéissance sanctifiante parce qu'il a obéi et il a été mis à part. Il a obéi et il a été mis à part. Il ne connaissait pas où est-ce qu'il devait aller, mais il a accepté d'obéir et de se mettre en route derrière un Dieu qui connaissait très bien les lieux, l'endroit, qui connaissait là où il devait amener Abraham. C'est Dieu qui connaissait. Et il a simplement demandé à Abraham d'obéir et de le suivre. Et Abraham était obligé d'obéir et de se sanctifier, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Il va sortir maintenant pour suivre Dieu dans sa parole. Donc vous voyez là que Abraham lui-même, c'est déjà un message pour l'Église. Il est déjà un message en lui-même pour l'Église. Il nous donne des leçons spirituelles. Et parmi les leçons spirituelles qu'Abraham nous donne, il y a le problème de l'obéissance. Une obéissance sanctifiante. Pas une obéissance sélective, mais une obéissance sanctifiante. C'est-à-dire on se met de côté totalement. On a été sanctifié, on a obéi, on est sanctifié, c'est-à-dire séparé du monde, totalement pour l'œuvre de Dieu. On accepte d'être indexé ou considéré comme serviteur de Dieu dans le monde sur la terre par les hommes. Il est donc un message, c'est-à-dire Abraham, la personne d'Abraham, c'est donc un message pour l'Église. Parce que là, nous tirons des leçons et parmi les leçons, nous nous répétons, il y a l'obéissance sanctifiante. Mais il y a aussi un deuxième exemple que nous pouvons déjà à ce niveau évoquer, c'est la présence de Moïse et Élie à côté de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Si nous prenons Matthieu 17. Matthieu 17, nous allons lire et vous allez voir que là aussi nous avons une autre leçon qu'on nous donne. Matthieu chapitre 17, nous sommes toujours dans 2 1910. Matthieu 17, on nous dit 1 jusqu'à 8, voilà. Il est dit dans les Écritures, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, une soudaineté. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant le toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà. Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Et pourtant, ils avaient commencé par voir Jésus avec Moïse et puis Élie de l'autre côté. Mais quand Pierre fait la proposition, eh bien le Père dit non. Parce que si vous allez construire 3 tentes, eh bien, ça veut dire que vous allez renforcer la temporalité des choses ébranlées. Vous allez garder ces gens-là sur la terre. Vous allez les maintenir sur la terre. Alors que moi, je tiens à ce qu'ils puissent passer de la terre à l'esprit. Qu'ils puissent quitter la terre pour les choses célestes. Qu'ils puissent quitter les choses ébranlables pour entrer dans les choses inébranlables. Qu'ils quittent la temporalité pour l'intemporalité. Donc ne construisez pas de tentes. Vous devez donc voir Moïse en Christ, Élie en Christ. Quelles que soient les explications des représentations que nous pouvons avoir, Moïse, la loi, Élie, le prophète, d'accord, tout ça c'est bien. Mais le grand problème c'est que il ne devait pas rester là, parce que Pierre avait déjà un projet qui était rattaché aux choses ébranlables, choses créées qui doivent disparaître dans la pensée de Dieu. Maintenant, que fait Dieu? Dieu qui avait sa vision, Dieu qui voyait l'intemporalité, Dieu qui voyait les célestes, les spirituels, Dieu qui savait que c'est par là on devait tout achever. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche Pierre. Il empêche Pierre, il dit ne construis pas, même si aujourd'hui nous avons des constructions. On fait toujours des appels de fonds pour construire des églises 25 étages. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se bat pour ça, appel de fonds, donner l'argent, on va construire, donner l'argent, on va faire ceci, on va faire cela pour Dieu. Mais Pierre voulait construire 3 tentes sur la montagne. Dieu a dit non, Pierre, ne le fais pas parce que vous tous là, vous devez passer de la temporalité à l'intemporalité. Vous tous là, vous devez quitter les choses ébranlables pour pouvoir vous retrouver dans les choses inébranlables. Alors ne perdez pas le temps inutilement. Regardez le vrai temple, c'est Jésus-Christ. Regardez le vrai temple, c'est Jésus-Christ. Et le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est tout. Il n'a pas dit construisez des méga structures, construisez des bâtiments avec 50 étages pour l'adoration, et puis vous avez 12 cultes. 12 cultes parce que vous avez beaucoup de gens. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien, mais il faut connaître l'objectif. Nous ne sommes pas contre la construction, nous ne décourageons pas les gens, nous devons avoir toutes ces choses, mais il faut savoir que ces choses sont là pour un temps. Parce que ce sont des choses créées, ce sont des choses ébranlables, ce sont des choses qui doivent disparaître. Dans la pensée de Dieu, c'est comme cela. Alors, nous sommes toujours dans Abraham. Abraham qui nous donne des leçons spirituelles. Parmi les leçons spirituelles, il y a l'obéissance sanctifiante, nous en avons parlé. Et en parlant de l'appel d'Abraham, nous avons ajouté la présence d'Élie et de Moïse à côté de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Et là, nous insistons aussi sur le fait que Dieu lui-même, qui connaissait son objectif avec les racheter sur la terre, a empêché Pierre. Il n'a pas voulu que Pierre puisse s'accrocher à la construction des tentes. Parce qu'il savait très bien que c'était des choses créées qui devaient absolument finir par disparaître. Alors nous sommes toujours en train de parler d'Abraham. Si nous prenons Romains 8, et là nous allons dans 2 21, avec Romains chapitre 8, et nous allons voir ensemble au verset 29 et 30. Romains 8, 29, 30, écoutez ce qui est dit. Nous sommes là dans 2 21, écoutez, 28. Où est 28? Où est 28? Voilà, 28 est là. Nous laissons 28, nous prenons 29. En effet, voilà, ceux
qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire, nous sommes là dans l'éternité passée. L'éternité passée, Dieu avait déjà connu Abraham dans l'éternité passée. Il l'a connu. Maintenant, comme il l'avait connu dans l'éternité passée, maintenant il voulait l'utiliser pour l'éternité future. C'est pourquoi il l'a appelé. Il l'a fait sortir de la maison de son père, de sa patrie et de son pays. Parce qu'il voyait Abraham dans l'éternité future. Alors on dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. Devenir conforme à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier né d'entre un grand nombre de frères. 30, il est dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Il les a glorifiés dans l'intemporalité. Donc, on peut toujours sur la terre chercher à connaître d'où on vient. Ce n'est pas mauvais. On peut avoir des preuves du fait qu'on appartient à Abraham terrestre, on est enfant naturel d'Abraham et on peut s'accrocher à tout cela. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait là, on doit le faire pour l'intemporalité. Parce que Paul le dit clairement dans Galates 3. Dans Galates 3, Paul le dit clairement. Au verset 7, il dit ceci. Galates 3, 7, Paul dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, vous voyez, qui sont les fils d'Abraham. » Maintenant, on peut toujours sur le plan naturel faire voir qu'on sort d'Abraham, naturellement, comme les Juifs qui sont à Jérusalem. On peut bien le faire. On peut dire, on a le sang d'Abraham dans les veines, on est descendant d'Abraham, très bien. Mais écoutez le verset 16, toujours dans Galates 3, il est dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Christ est la postérité d'Abraham. Mais maintenant, si vous prenez le mot postérité, vous voyez sémence. Et quand vous voyez sémence, vous rattachez tout à la nature. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi dit qu'on peut aussi devenir fils d'Abraham par la foi dans la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Donc Abraham avait des enfants naturels et des enfants spirituels par la foi. Des enfants naturels par sa sémence et des enfants spirituels par la foi dans la parole. Donc, nous disons que Abraham nous donne une bonne leçon du passage de la temporalité à l'intemporalité. Et là, c'est la justification par la foi. La justification par la foi qui vient assurer, solidifier notre passage de choses ébranlables aux choses inébranlables. Nous sommes de l'autre côté. Et si vous prenez Abraham dans Romains, vous prenez Abraham dans Galates, vous prenez Abraham dans Hébreux, vous verrez qu'il a des leçons spirituelles à nous donner, mais après tout cela, Abraham se retrouve dans l'intemporalité. Et même sa circoncision, la circoncision d'Abraham n'était pas seulement un signe, c'était aussi un sceau. Pourquoi? Parce qu'Abraham a connu la circoncision après avoir rencontré Dieu. Il avait déjà été justifié. Il était déjà dans la foi. Il avait déjà été accepté par Dieu. Donc, la circoncision comme signe nous donne l'information que la chose existe. Mais la circoncision comme sceau nous montre que c'est garanti, c'est scellé, c'est accepté. Et Abraham a reçu la circoncision après la justification par la foi. Donc aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est céleste et spirituelle. L'œuvre de Dieu n'est pas terrestre, charnelle, physique. Tout ce qu'on peut faire dans les choses matérielles visibles, on les fait pour les choses spirituelles célestes, pour l'intemporalité. Que Dieu vous bénisse.